Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai cousu ce protège-bouillotte amovible grâce à un élastique. Tout ce que j'ai utilisé c'est du tissu éponge, la taille qu'il me fallait pour recouvrir la bouillotte, et un élastique. Au total ça ne m'aura pas coûté plus de 3 €. Et l'avantage c'est que du coup on peut enlever tout ça pour le laver en machine. Voilà, elle est toute simple mais j'adore, elle est toute douce et ça se fait super rapidement. La première étape ça a été de poser la bouillotte sur le tissu pour savoir de quelle quantité de tissu je vais avoir besoin. Ensuite je retourne la bouillotte parce qu'il faut faire les deux faces. Ensuite on découpe le tissu et on se retrouve avec un grand rectangle qui permet de recouvrir la bouillotte. La deuxième étape, on va coudre les côtés et le fond de la protège-bouillotte. Puis ces côtés et ce fond, on va les surjeter si on a une surjeteuse, sinon un point zigzag suffira pour éviter que les petits fils s'effilochent. Puis on va coudre l'ourlet. L'ourlet, on va replier le tissu en haut et le coudre. Enfin, on passe à l'étape de l'élastique qui peut faire un peu peur, mais qui n'est pas si compliqué que ça. Donc, première phase, ça va être de mesurer la taille d'élastique dont on a besoin. Donc pour ça, on se sert de la bouillotte, on le met autour et on regarde de quelle taille on a besoin. Une fois qu'on a cousu les deux bouts de l'élastique ensemble, ça va être de l'assembler au reste du pochon. Donc l'élastique étant plus petit que le pochon, il faudra tirer dessus. Et quand on tire dessus, ensuite on fait un point zigzag tout le long. Cette étape de l'élastique, elle peut faire un peu peur, mais franchement, elle est beaucoup moins compliquée que ce qu'il n'y paraît. N'hésitez pas à épingler à fond et bien tirer l'élastique en cousant. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec les élastiques, n'hésitez pas à prendre un petit lacet et puis faire comme un pochon normal avec des liens coulissants. Je la kiffe! Elle est trop belle, toute simple mais trop belle et trop douce. Alors si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner.